Donc la dentelle du Puy a pour légende sa naissance au Puy-en-Velay, donc en 1407. Donc pendant le jubilé, une brodeuse aurait créé un manteau pour la Vierge et aurait inventé en mélangeant ses fils la dentelle. La réalité est plutôt que la dentelle est arrivée avec les colporteurs, donc grâce au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle d'Italie. On n'a pas de date précise par contre sur les faits historiques, mais au début de la Renaissance, la dentelle a commencé à être produite au Puy. Après, elle s'est vraiment développée dans notre région. On l'a enseignée de mère aux enfants. Voilà, grâce aux béates. Donc les béates étaient des femmes qui étaient laïques, qui apprenaient autant le catéchisme, mais aussi la dentelle et faisaient des cours aux enfants dans les villages. Et puis après, voilà, la dentelle s'est perdurée jusqu'à aujourd'hui. Et là, nous sommes au centre d'enseignement de la dentelle qui a été créé en 1974 pour l'enseignement, donc avec la création d'un CAP et d'un BMA. On fait également une partie muséale. On a également une partie édition. On édite une revue qui est spécialisée dans la dentelle depuis 163 numéros. Et on vend également du matériel pour faire la dentelle dans le monde entier. Est-ce qu'on peut dire que la dentelle, elle est liée à la religion catholique? Non, 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 non. Rien à voir? Non, pas du tout. Et aujourd'hui, quels sont j'imagine qu'on s'en sert pour la mode encore, quels sont les secteurs de mode qui mettent encore de la dentelle et qui mettent la dentelle en valeur? Alors, ils utilisent plutôt la dentelle de Calais qui est mécanique. La dentelle manuelle serait trop précieuse, même pour la haute couture. Donc on reste dans une image de tradition finalement? Dans une image de tradition, ou alors vous avez des choses très contemporaines, mais c'est plus comme des tableaux de peinture. C'est des choses voilà, qui sont faites pour être exposées, mais c'est pas réellement fait pour l'habillement. De temps en temps, mais c'est tellement précieux, ça se lave quasiment pas. Donc non, la haute couture utilise la dentelle de Calais, qui est française. Question technique, oui. La dentelle du Puy, elle se fait avec quel style de fil? Alors, traditionnellement c'est du lin, mais maintenant on utilise autant du lin, du coton, de la soie, du fil d'ortie, du fil de bambou. Bonjour Clémence, bonjour. Vous nous raconter l'histoire de la lentille du Puy-en-Velay? Alors la lentille du Puy, c'est une lentille qui s'est implantée dans le Massif central depuis un bon moment, ça date à peu près de l'époque de l'Antiquité. Donc c'est une lentille qui s'est adaptée à un climat et à une terre particulière. On a en effet un effet climatique qui s'appelle l'effet de Föhn, qui a un pouvoir assez desséchant pendant l'été normalement. Ce qui fait que la lentille subit un stress hydrique et a développé une peau plus fine et une perte en amidon. Ce qui fait qu'elle va être beaucoup moins farineuse que les autres lentilles et beaucoup plus ferme. Elle va cuire aussi plus vite et elle va avoir un côté un peu ferreux qui va être lié à la terre volcanique. Donc beaucoup plus prononcé en goût que d'autres lentilles. Si j'ai bien compris, donc la lentille du Puy, elle est différente des autres? Elle est différente des autres, par le sol et par le climat qu'on va avoir. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes, de gens qui viennent d'autres régions vous en acheter? Bien sûr. Oh oui, la lentille du Puy, elle est réputée. C'est la lentille qui est cuisinée par les grands chefs de par le monde. Hein. Donc c'est vraiment la lentille la plus renommée en fait. Voilà. Et elle a obtenu ses lettres de noblesse par des effets de comparaison. C'est-à-dire que c'est le premier légume sec à avoir obtenu une appellation d'origine. Contrôlé d'abord dans les années 30, en 1936. Je ne vais pas vous contredire. Et une appellation d'origine protégée en 2006, qui est l'équivalent européen. Et cette obtention d'appellation, du coup, elle a été obtenue en faisant des comparaisons entre des lentilles qui venaient du Berry, des lentilles qui venaient du Puy, des lentilles qui venaient d'autres régions, de manière à voir s'il y avait vraiment une différence gustative. Et ça a été le cas. Très bien, on est donc dans le pays de la lentille et de la dentelle. Est-ce qu'il y a une différence avant-après pandémie pour le commerce du Puy-en-Velay? Alors, nous, on est sur un commerce qui est alimentaire. On vend donc la lentille, on vend beaucoup d'autres légumes secs, d'autres céréales. Ce qui fait, avec un site en ligne, ce qui fait qu'on n'a pas été trop impacté par cet effet-là. On voit qu'il y a du monde à partir du mois de juin, juillet. Là, on a eu du monde. Les gens ont en profité pour se déplacer. Donc, voilà. Après, je parle pour notre point de situation à nous. Hein. Pour les autres commerçants, ça a été certainement beaucoup plus compliqué. Hein. On est en plein mois de juillet, on se croit au mois de novembre. Est-ce que ça a un impact aussi sur le commerce? Pas vraiment, parce que les gens ont besoin de sortir. Les gens ont besoin de sortir et de prendre l'air, donc je pense que ça n'a pas forcément... Voilà, exactement. Tant qu'il pleut pas, les gens sont dehors. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne connaissent pas la région pour venir visiter le Puy? Ah bah qu'il faut venir, hein. Le Puy, c'est une ville qui est très riche, architecturalement parlant, qui est très riche en histoire, qui a des produits de qualité, au sein d'une région qui est absolument magnifique. Les gens qui sont restés en France sur les 2 dernières années nous ont fait que des compliments sur la région. On est sur des moyennes montagnes avec
des changements qui sont assez beaux, des plateaux magnifiques et des produits qui sont super. Racontez juste l'histoire de la verveine du Velay. D'accord. Alors, du coup, la verveine du Velay a été créée en 1859 par Joseph Rumier-Chartier, qui était apothicaire et arboriste. Donc, la première qui a été créée, c'est la verveine 55, la verveine verte. 55 car 55 degrés. Elle est issue d'une distillation d'un mélange de 32 plantes et aromates, en plus des feuilles de verveine, qui sont distillées dans de l'eau de vie de Charente et de l'alcool. L'alcool qu'on obtiendra après la distillation nous servira de base pour 4 verveines de la société Pagès. Donc la verveine verte à 55, la verveine gold qui sera à 40 degrés et dans laquelle on aura rajouté un peu de miel, la verveine extra qui a été créée pour les 135 ans de la marque Pagès et dans laquelle on a rajouté 5% de cognac, et pour la petite verveine qui est sortie dans les années 2010 pour répondre à la demande d'une boisson verveine, mais pour l'apéritif. Donc elle sera à 18 degrés. Et enfin, nous avons créé en début d'année 2021 la liqueur de verveine bio, qui sera uniquement une macération de feuilles de verveine bio dans du sucre et de l'alcool. Et la verveine du Velay, elle est ici parce que le créateur est du Velay? Oui. Ou alors parce que les plantes, elles poussaient pas loin? Alors les deux. Joseph Rumier-Chartier, qui a inventé la verveine, vient du Puy, habité au Puy. Il a même été député de Haute-Loire après la création de la distillerie. Et les feuilles de verveine du Velay sont cultivées ici, à Blavozy-Saint-Germain-la-Prade, juste à côté de la distillerie. Donc toutes les verveines sont créées sur le site du Puy et les feuilles qu'on utilise sont également produites ici. Commercialement, en quelle année à peu près elle a pris son essor? Alors, la verveine a toujours été très locale, jusque dans les années 1950, où le directeur de la société a fait exporter les verveines à travers le monde. On la trouve dans le monde entier ou seulement en Europe? Dans le monde entier. Très bien, on est dans le Velay, on est au Puy, on va la goûter. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites des pâtes dans la région de Polignac? Donc je suis agricultrice avec mon mari, on cultive du blé dur. Après on a un moulin à meule de pierre pour l'écraser et après on va jusqu'au bout, on fabrique les pâtes. Donc toutes nos pâtes sont semi-complètes et donc on est sur un séchage là en basse température pour préserver les valeurs nutritives et le goût. Voilà. Et la vente se fait sur les marchés, elle se fait sur Internet, elle se fait dans les magasins? Non, sur les marchés, on a aussi des magasins et on a une petite boutique à la ferme. Donc c'est à Chambérac, à Polignac. Justement, vous êtes sur le marché du Puy, comment ça se passe? Est-ce que vous avez plus de monde, moins de monde? Comment vous vivez le fait de vendre avec cette pandémie? Pour le moment, ça va, on attend l'été. Le soleil? Le soleil qui revienne. Voilà, et après c'est vrai que le Covid, ça a quand même rapproché les gens vers les produits locaux. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde sur les marchés. Oui, il y a du monde sur les marchés. Ça veut dire que les chiffres sont meilleurs? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Merci en tout cas.